Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on se retrouve à Alkmaar, aux Pays-Bas, pour découvrir les coulisses de l'organisation Hexagone MMA. Dès que tu es dans la cage, sur le monde extérieur, tu l'entends pas, tu n'entends que ton coach. Donc, de moi-même, je me mets plus la pression que la pression du public. Si tu es amateur ou semi-pro, tu dois être chaque fois prêt, tu dois être chaque fois dans la salle pour t'entraîner alors. Nous, notre objectif, c'est d'être le numéro 1 en France, le numéro 1 en Europe. Bien sûr, on ne va pas griller les étapes. Moi, j'aime bien dire qu'on fait du sport-spectacle, c'est-à-dire qu'il faut raconter des histoires, il faut le raconter dans un cadre qui est beau, avec des belles musiques, un beau son. On mélange tout ça et ça rend, voilà, c'est Hexagone MMA. On est des amoureux du sport et on veut que cet amour de notre sport, on le ressente à la fois à l'écran, mais aussi dans les salles. L'année prochaine, on va annoncer pas mal de nouveautés, que ce soit pour la France, mais aussi pour l'international. Donc voilà, le meilleur reste à venir pour Hexagone parce que la saison 2024 promet d'être grandiose. L'histoire peut finir avec du sang sur le carrelage. C'est qu'on a fait un carnage et on n'est plus dans les parages. Qu'est-ce qui t'arrange, pilon 2? Il me faut des millions de. Max, tu sais, il s'entraîne à l'année, en soi, que ce soit pour le sambo, pour le MMA. Donc il est déterminé et puis il est prêt. Tout ça, de toute façon, c'est co-géré par Sami Zran, l'entraîneur du club, la Team Sambo Fighter. Moi, je l'accompagne uniquement dans notre suivi en préparation en psychomotricité. En fait, si tu veux, la psychomotricité s'intéresse aux relations entre les interactions du corps, on va dire, tout ce qui est les aspects moteurs, et la dimension cérébrale, cognitive, toutes ces habiletés mentales. Dans le MMA, il y a pas mal de fonctions sur lesquelles nous on travaille. La réactivité, le fameux coup d'œil, alors on appelle ça plutôt la coordination humaine, la gestion de l'espace, tout le travail autour de l'optimisation du mouvement. Là, j'ai repris 2 boîtiers lumineux là pour venir au signal et être le plus réactif possible. Donc le but, ça sera vraiment de percevoir l'information, traiter l'information le plus rapidement possible et vite agir. Donc c'est un travail de traitement d'infos et de prise de décision pour vraiment l'amener à très rapidement à être lucide et concentré et prêt pour la suite. Toute cette première préparation psychomotrice, c'est vraiment, on va dire, de l'activation pour qu'il soit d'emblée tout de suite dedans sur la suite de l'échauffement qui va être plus conventionnel et du coup ce qui va nous amener sur la deuxième partie de l'échauffement, plutôt axé MMA, un travail plutôt au début autour du grappe, autour de la lutte et ensuite un travail de striking. Amène-moi qui tu veux, parce que la vie, elle m'a envoyé comme patate dans la gueule. Y'a aucun homme sur cette terre qui pourra me mettre des pêches et me faire tomber aussi bas dans un putain de trou sombre que ce que la vie m'a fait, ma gueule. J'étais dans le coma, juste avant m'a planté, tu vois, j'essayais de me tuer, j'étais dans le coma, paralysé amnésique. Je suis revenu, et là il y a 2 ans, je perds mon frérot, je perds mon meilleur ami, ma gueule. Dans la foulée, je me pète le poids avec 2 opérations, je me sépare avec mon ex-femme. Dans le trou, tout au fond. Tout au fond du gouffre, j'avais que mes couilles. Et force à tous ceux qui vivent des moments sombres et durs. Garde espoir, tôt ou tard on sort du trou. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu commencent à marcher dessus. Là, dans la tête, ça c'est en train de bouillir. T'entends le public crier, je suis chez moi. Je peux trouver 10 000 raisons de dire j'ai rien à faire ici, tu vois. Truc, c'est mon jour, je me suis entraîné dur. Maintenant, il peut se passer tout ce qui va se passer dans la cage. Moi, je suis là pour me péter. Chez les frérots, ils sont dans la salle. Chez, il y a des gens qui me regardent. Chez, mais tout ça, je fais abstraction de tout ça. Je kiffe, j'écoute la musique. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les carouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, ton plus chico sur le côté. Qui boite dans la fraie avec un œil qui se bat en couille. Toujours devant quand y'a embrouille. 2 enveloppes dans l'une un big up au bled, dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les le cadre, c'est de voir un petit peu, tu vois, il kick bien, tu vois, il monte avec le genou, j'ai dit c'est un ouf, j'ai dit heureusement je l'ai pas pris pleine tête, et là on vient encore à corps, je savais il voulait aller chercher le cash control, j'ai dit écoute tranquille, tu vas pas aller mettre ton cash control, c'est mort. Après voilà, je rentre dedans parce que fallait qu'ils comprennent que Poto en face, c'est Max Valo, tu vas prendre, même si tu gagnes, tu vas rentrer chez toi avec des boulots dans ta tête, et tu vas mettre ce pressing là, encore le genou là, il est pas passé loin, qui est bien, était bon, mais je lui ai mis direct le pressing, et là la petite erreur, mais ça
Ça, t'inquiète pas, le coach, il m'a repris. J'ai été actif, j'ai été propre sur le dos. Je suis content de comment j'ai défendu. Les coups de coude, ils ont ouvert, ils ont touché. À ce moment-là, tu peux te dire que tu vas passer un sale quart d'heure, mais tu vois, j'étais pas en panique plus que ça. Et tu vois, là, je sais que c'est mort. Quand je vois, là, je me relève. Je dis, c'est un ouf, il a voulu me lutter. Je dis, mais tu sais que là, on va ressortir. C'est mort. J'ai imposé tellement sur la résistance qu'il se cramait. Après, je ressors et là, c'est mort. Je touche sur le percute, là. Et après, boum, ça re-rentre. Je le fais briquer. Boum, boum, ça retouche. Ouais, il essaie de m'envoyer un bras avant, mais c'est mort. Cette fois-ci, une fois, mais pas deux, c'est mort. Les infos, elles arrivent. Lucide, on est focus. Je sais ce que je dois faire. J'entends les consignes. Et en fait, là, il s'est obstiné à vouloir absolument s'agripper à ma cheville. Comme dit Samy, prends ton temps. Là, on va lui taper dans les côtelettes. Comme ça, il oublie ce que j'ai envie de faire. Et après, voilà, l'opportunité, elle arrivait. Voilà, à ce moment-là, tranquille, je verrouille petit à petit. Là, dès que je monte, là, je sais que c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ah, là, ça tourne dans la tête. Beaucoup d'émotions, tu vois, beaucoup d'émotions. Quand je perds en Serbie, KO, quand je perds aux Europes d'un petit point, tu vois, le finir premier round comme ça, là, sur une darse en plus. Non, franchement, je te dis la vérité, bénéf. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Comme retour là, je pouvais pas rêver mieux. Donc ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de, tu vois, c'est la redescente de l'adrénaline, la redescente. Signé 94, survivant. Et voilà, c'est ça qu'on voulait, putain. Oh. Écoute, plus fin que lui, je dirais un truc dans la vie. Amène-moi qui tu veux dans la cage. Ce que la vie, elle m'a envoyé comme patate dans la gueule. À aucun homme sur cette terre qui pourra me mettre des pêches et me faire tomber aussi bas dans un putain de trou sombre que ce que la vie m'a fait, ma gueule. J'étais dans le coma. Juste avant, on m'a planté, des gens essayaient de me tuer. J'étais dans le coma, paralysé amnésique. Je suis revenu. Et là, il y a 2 ans, je perds mon frérot. Je perds mon meilleur ami, ma gueule. Je perds mon meilleur ami. Dans la foulée, je me pète le poignet, 2 opérations. Je me sépare avec mon ex-femme. Dans le trou, tout au fond du gouffre. J'avais que mes couilles. Merci aux frérots qui m'ont pas lâché. Merci à Samizran, mon frérot. Tous mes frérots qui ont fait le déplacement là. Merci, je vous remercie d'avoir été là, ma famille. Ma daronne, force à ma daronne. Ma daronne a plus de couilles que tous les combattants ici là qui font les shows, ma gueule. Ça c'est réel. Et force à tous ceux qui vivent des moments sombres et durs. Gardez espoir. Tôt ou tard on sort du trou. Ah, tout ce que j'avais à dire. Samizran, la darse, Sony, la darse. La soumission que je déteste le plus. Le diable, il était tellement puissant et je l'ai envoyé tellement relâché, je l'ai senti, ça a touché sa tête. Oh, tous ces putains de sacrifices, Samy. La vie de ma mère, tous ces putains de sacrifices. À un moment donné, Max, il a laissé place au petit démon qui règne dans sa tête là. Ouais, désolé. Je pense même ce soir, il y avait 2 petits démons, tu vois. Ouais, je disais, y'a quoi tu regardes quoi maintenant? Ah ouais, il a brillé. Je vais pas vous mentir, j'ai brillé les frères. Tu m'as pas lâché depuis le début. Merci frérot, merci grand frère, merci. La vie c'est dur, je vous l'ai dit, la vie c'est dur. Les combats sont durs, faut être dur. Y'en a 10 000 donc comprends qu'on reste sur le qui-vive. Son père quand y a rien qui va, c'est toujours dur d'avaler la pilule, c'est toujours dur d'avaler la pilule. À skip c'est qu'une question d'habitude, c'est pas les mêmes histoires qu'on a vécues, va faire pousser ta rose sur le beat. Je vais défendre ma ceinture comme si je venais pour la prendre. Je suis un combattant donc quand je viens c'est pour gagner. Je l'ai vu dans son regard, elle essaie de m'impressionner. C'était pas impressionnant, juste il avait une grosse tête. Une grosse tête, gros cou. Ça franchement c'était impressionnant. Gros ventre aussi. Gros ventre, parce que je me suis dit, je pourrais pas le guillotiner, c'est mort. Je crois que là c'est mon 29e combat, donc j'ai l'habitude
de ça en fait. Donc au final, ça y est, c'est le boulot. J'ai plus combattu à l'étranger qu'en France. Donc j'ai l'habitude de rentrer et entendre des fuck you, nigga. Donc ça change pas, je reste focus. Il y a un combattant, je suis un combattant, on se la donne. Le reste, c'est que des détails. J'ai des élèves qui sont venus, donc ça fait plaisir. Et je te mens pas qu'à un moment, pendant que je me chauffais, j'y pensais. Je me disais, si je me fais démonter devant mes élèves, c'est mort. Ils vont me dire que je suis un imposteur. J'ai prouvé qu'ils doivent m'écouter. C'est pas là pour plaisanter, mais c'est sérieux le combat là, quand même, c'est chose. J'éclate ton salaire dans ma paire, donc ta pétasse frappe à la porte, Il restera que des souvenirs, tu vois. Toi, ça, là, ce qu'on a vécu, 15 septembre, il y avait la Coupe du Monde là, en Serbie, là. T'as vu ça, tu pourras le mettre, je prends KO. Là, tu te dis, attends, je vais jusqu'en Serbie, je fais du poids, tu fais des sacrifices financiers parce que tu vas pas au travail, tu vois pas ta famille, c'est les 18 ans de ta petite cousine, c'est les 30 ans du frérot, c'est ta mère, elle est malade, elle a besoin de toi, tu vas en Serbie, tu prends KO. Frère, tu remets tout en question, tu te dis, attends, pourquoi je fais ça? Et j'ai toujours pas compris. Après, je suis revenu, j'ai dit, je reviendrai. Survivor, frérot, c'est écrit ici. S'entraîner à une main, c'est dur. S'entraîner après le taf, être sur la chaîne, c'est dur. Quand ta petite meuf, elle te dit, tu fais quoi ce soir? Je suis à la maison, j'ai cuisiné un petit truc, un truc bien à la télé. Ah, t'es au régime, faut aller se battre. C'est dur. Tu vois, t'as la famille, des réunions familiales où ça dit, ouais, raclette, truc, machin. Voilà. Et toi, tu vas pas, parce que t'as l'entraînement, parce que truc. Du coup, les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre, tu vois. Beaucoup de gens, ils se disent, un mec, tu vois, un combattant, juste il rentre dans la cage, il combat, et puis il prend son million, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir. Un million, on l'attend, il est où? Ouais, non, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont imaginer ça, tu vois. Des millions de valeurs. Des millions de valeurs, si tu veux. Des millions de valeurs et des millions de larmes. Comme tu dis, tu vois, il y a beaucoup de combattants qui sont là, même ils payent pour faire ça, tu vois. Merci aux vaillants et aux vaillantes qui se bagarrent dans peu importe leur discipline, le taf, les enfants, la famille, peu importe, la musique, ce que vous voulez, tant qu'ils s'accrochent et qu'ils restent fiers de ce qu'ils font, ensemble. On est des gens aujourd'hui, c'est un bonheur, on va profiter, c'est à pleine lune et on est à Amsterdam.